m'appelle Hubert Germain. Je suis d'un côté ancien officier de Légion étrangère, de l'autre côté ancien parlementaire et ministre. J'ai livré à Marc Leroy le récit comment dirais-je, des conclusions que je peux tirer de mon expérience sur Terre, qui commence à être longue. Et c'est en cela. Mais en réalité, il n'y avait pas l'idée d'un problème. Il y avait Marc Leroy qui est arrivé avec un magnétophone en douce, il l'a posé sur la sable, et puis en avant la musique. Et c'est comme ça qu'il a tout ramassé pour me dire ensuite, voilà ce qu'on a pu tirer de nos entretiens. Et à ce moment-là, l'idée était installée à juste titre de rassembler ces idées-là. Ça ne me déplaisait pas, je ne vous cache pas. Non pas pour la diffusion, mais ça ne me déplaisait pas de pouvoir émettre quelques idées qui disparaissent de notre vie et de notre société. Il n'y avait pas une direction précise, mais vous savez, une vie, il y a différentes expériences. Il y a les temps, pour moi, elle commence les lendemains de la guerre 14-18. J'avais un père dans l'armée qui était là, bon. Et puis, il y a eu ma jeunesse, il y a eu le fait des activités de mon père, qui était officier dans l'armée coloniale, et qui a fait que j'ai beaucoup voyagé. À 9 ans, je connaissais l'Italie, la Grèce. J'étais passé en Turquie, en Syrie, au Liban, pour lequel je suis vraiment malheureux en ce moment. J'ai connu, non pas Israël, mais la Palestine biblique. Biblique. Pour y aller là-bas, ça n'avait pas changé depuis 2000 ans. Maintenant, c'est la Palestine Coca-Cola. C'est totalement différent. Eh bien, toutes ces expériences, mais le fait que je sois allé aussi parti avec mon père en Indochine, au Zonka, où ce que j'ai passé mon bac. J'ai eu mon bachot là-bas à Hanoï. L'enseignement y était beaucoup plus cadré et plus sévère qu'en métropole. La mixité existait déjà depuis je ne sais pas combien de temps, c'est-à-dire garçons, filles, d'accord, mais européens et asiatiques. Et ça donnait un mélange à la fois très sympathique. On avait calé vraiment des idées un peu partout, petit à petit. On les cherchait où elles vous captaient, voilà. Et puis, je préparais une grande école, enfin deux, je voulais, une à l'école navale et l'école de l'air. J'avais à peu près le même programme. Et mon père étant revenu en métropole à Bordeaux, où il exerçait un commandement important, eh bien, moi, je me suis retrouvé au lycée de Bordeaux à préparer ça. Et c'est là que le jeune homme que j'étais s'est solidifié à force de, comment dirais-je, de réprimandes, d'indications de direction, d'expérience de mon père, comment dirais-je, j'étais prêt pour une aventure laquelle j'en savais rien encore. Et la guerre est arrivée, et dans la guerre, la défaite était là. Alors, à la défaite, j'étais mûr. Quand j'ai vu la France se délabrer, j'ai vu les Français se conduire de façon honteuse parfois, mais tu ne resteras pas là. Tu ne vas tout de même pas, de toute façon, être un jour officier d'une armée qui sera aux ordres de l'armée allemande. Alors, boum, on m'a remise de copie en disant, mais les 4 heures devant vous, je m'en fous éperdument, je pars faire la guerre. Et de là, avec 2 ou 3 amis, on a combiné la recherche, comment dirais-je, oui, d'un endroit où nous puissions nous agglutiner pour faire continuer le combat. C'est pas du tout l'appel de De Gaulle, parce que vous venez, vous allez me poser ça. L'appel de De Gaulle, nous ne l'avons pas entendu. Nous étions là, des jeunes, comme la plupart des Français, des jeunes Français là en métropole. Et on s'est dit, on s'en va. Et on a monté notre coup. On s'apercevait que, comme j'habitais Bordeaux, les voies se ferment et qu'il fallait descendre vers le sud-ouest, donc vers Biarritz-Saint-Jean-d'Uz. Et c'est à Saint-Jean-d'Uz que nous avons pu embarquer et filer en Grande-Bretagne.
Mais l'appel de De Gaulle, nous l'avons reçu au moment de départ. Enfin, reçu. Moi, je l'ai entendu par ma concierge. Elle m'a dit, il y a un général etc. Et j'ai dit à ma concierge, écoutez, les généraux, on s'en en prendre. Non. On ne connaissait pas nous. Ce qui avait de merveilleux, c'est que tout d'un coup, en Grande-Bretagne, quelques milliers de jeunes, et les moins jeunes étaient là, se rassemblant, étant détenteurs de la même idée, du même projet, et on voulait se rassembler. De Gaulle était là, il avait quand même des manières plus faciles que nous de pour agir, et alors à ce moment-là, bon, on a embrayé. On a embrayé pour retrouver en face de nous, vraiment, je dirais presque, au début, dans le premier entretien que j'ai eu avec lui, un père, ça c'est rigolo, pour moi j'étais désarçonné. Il était officier général, mais à titre temporaire, il avait vécu cette vie d'officier, etc. Moi je l'avais vécu de mon côté avec mes parents, et j'en retrouvais beaucoup de points communs. Alors j'écoutais, et puis comme j'avais une formation déjà poussée sur le plan militaire, bon, il m'a dit, voilà, je vais vous envoyer dans une école d'officiers le plus tôt possible. Et il m'a dit ceci, quand on dit ça à un gamin de 19 ans, je vais avoir besoin de vous. Alors à ce moment-là, comme je le dis parfois de façon facétieuse, je me suis dit, avec Churchill à ce moment-là, De Gaulle et moi, on allait tout gagner. Mais enfin ça, c'est le début d'une expérience. Et ensuite, j'ai voulu faire la marine, mais la marine française était complètement désossée, littéralement. Et la chance, c'est qu'un de mes parrains, mon parrain, le gentilhomme, ait rejoint aussi De Gaulle. Il était son adjoint. Quand je l'ai retrouvé, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, mon général, je m'enquiquine ici, c'est parce que je cherche. Il me dit, je pars au Moyen-Orient, je t'emmène. Et c'est là que l'école d'officier, le choix de la Légion étrangère,